Nous, depuis qu'on est jeune, à tous les printemps, là, surtout qu'on était mobile, disons, pas autonome, là, on montait passer les fins de semaine ici, là, puis, parce que c'est au bout de la ferme, en fait, c'est très près de la maison. Là. Et depuis ces années-là, jusqu'aux années 80, que ça a été en opération. Tous les enfants chez nous, on était une grosse famille, évidemment, comme les familles québécoises. Et on venait aider, on venait ramasser l'eau d'érable, courir les érables, en fait, compte. Là. Les fêtes de semaine ou les journées de congé. Puis tous les plus vieux faisaient bouillir, puis les plus jeunes partaient avec le cheval, puis on ramassait l'eau d'érable. C'est un cours de 2 ans, donc la deuxième année, moi, au mois d'avril, l'école de sculpture a fermé. Ça a changé de méthode d'enseigner parce que ça s'est incorporé au secondaire, au cours académique aussi, qui était incorporé au cours pratique de travail de bois. Là. Et moi, quand ça a fermé au mois d'avril, c'était ma deuxième année. Et quand ça a ouvert en septembre, moi, j'étais reparti à mon compte à ce moment-là. Ça a été le deuxième printemps aussi que j'ai fait du sucre ici parce que j'avais demandé à Jean-Julien un congé pour venir faire des sucres ici à l'Érablière. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais finalement, je n'ai jamais recommencé à l'école parce qu'entre-temps, ça a fermé. Durant le temps du sucre, ça a fermé. Là. Puis, moi, j'ai opéré ici à l'Érablière. Donc, je n'ai pas été les derniers jours quand ça a fermé, mais j'avais lâché à peu près un mois avant pour venir faire les sucres ici. L'Érablière, je l'avais acquis avant. C'était au travers de mon travail du sculpteur qui est à mon compte chez nous, là, que le printemps, je laissais mon travail et je venais faire les sucres. Après ça, après les sucres, je reprenais mon travail annuellement là, de travail de sculpture sur bois. Et c'est graduellement que ici, ça l'a grossi. Là. On a ouvert une salle à manger et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'après, ça a été aux années 90 que j'ai ouvert ici, et ça a été une dizaine d'années plus tard, disons, que j'ai été à temps plein ici. Là. Ça, c'est un bas-relief. Bas-relief, donc, j'ai ma plaque de bois que j'ai collée et je fais le dessin en surface, ça, et je vais creuser ma planche de bois comme ça. Le haut-relief, c'est très épais, et là, j'enlève tout le contour, là, je vais chercher mes sujets que je mets en haut-relief comme ça. C'est un peu différent comme technique, mais ça, c'est du bas-relief. Le dernier tableau, bien, il parle de lui-même, parce que je disais tout à l'heure que ça raconte une histoire. Cette histoire-là s'échelonne sur une très longue période de temps. C'est l'historique de cette production-là, de sirop d'érable, qui débute avec le temps des Autochtones, avant 1600, avant l'arrivée des premiers colons. Les Autochtones récoltaient la sève en brisant l'écorce des arbres avec la hache de silex, là, et ils les récoltaient dans des contenants faits d'écorce de bouleau, qu'ils faisaient évaporer sur un lit de pierre chauffé par le feu, ou même en mettant des pierres chaudes dans le récipient d'écorce comme ça. Les premiers colons arrivent, eux, ils ont le grand chaudron, ils ont continué la pratique aussi, ils ont trouvé ça intéressant comme produit, mais ils l'ont fait cuire, ils l'ont fait bouillir dans des chaudrons de fer ou de fonte. Donc, ils sont parvenus à monter la température au-delà de 100 degrés qui donnait le goût d'érable, la saveur d'érable et les faisait se transformer en sucre. Donc, en le transformant en sucre aussi, ils le broyaient, après ils le hachaient et ça faisait une cassonade grossière qu'il faisait sécher à l'air et donc ça permettait la conservation du produit. Et après, au tournant du siècle, à peu près en 1900, peut-être à 20 ans d'intervalle, on a structuré les premiers évaporateurs comme on connaît aujourd'hui, donc des poêles fermées pour augmenter la surface de contact avec le feu et il n'y avait pas aucune perte de chaleur aussi, donc ça a fait augmenter beaucoup la récolte de sirop d'érable. Donc, système à tubulure qui était à la mode, dans ça là, c'est les années 70 quand même, ça a été installé dans les érablières et ça commençait à se répandre beaucoup, là. Donc, c'était plus pratique et je pouvais opérer vraiment tout seul ici à l'érablière avec ce système-là.